Shalom, shalom, je me nomme Évangéliste Serge Drago. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je me nomme Denon Pade Eric. Là où tu es, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vais parler de la parole de Dieu. Le ciel et la terre étaient créés par la parole. Et l'homme était créé par la parole. La prière est bon. Le jeûne est bon. Mais la prière et le jeûne ne peuvent pas te faire régner sur la terre. Dieu ne prie pas, il ne jeûne pas, mais il règne dans les cieux. Maintenant, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous devons régner sur la terre par la parole. Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donc Dieu ne règne pas sur la terre. Dieu règne dans les cieux par sa parole. Donc pour que Dieu règne sur la terre là, Dieu est obligé. Dieu est condamné à collaborer avec un être humain. Maintenant le point de contact qui permet à Dieu de collaborer avec toi sur la terre là, c'est la foi. Maintenant la foi est liée dans la parole de Dieu. La majorité des chrétiens prient sans la foi. Ils jeûnent sans la foi. Il fait des sacrifices sans la foi. C'est pour cela qu'ils sont frustrés. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la parole de Dieu, le diable n'a pas peur de toi. Parce que Jésus était dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Il a fini de jeûner. Il était assis en bas d'un arbre. Satan est venu attraper la main de Jésus. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 12. Que le diable l'a transporté sur une montagne. Donc, il a attrapé la main de Jésus. Il a fait monter Jésus sur une montagne. Et puis ce qui me fait mal dans la Bible là, il a dit à Jésus, si tu te prostères et tu m'adores, le royaume, la gloire de ce monde, je te le donne. Donc ça veut dire Dieu ne règne pas sur la terre. Dieu règne dans les cieux. Donc pour que toi tu règnes sur la terre là, tu es obligé à collaborer avec la parole. Parce que l'esprit donne la vie à la parole. Jésus a rejeté le diable par la parole. Jésus n'a pas prié pour le rejeter. Il a rejeté par la parole. Donc l'ennemi de ta destinée, c'est ta parole. Il a dit à Ève, le serpent a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a parlé. Donc qu'est-ce que tu dis sur toi-même?
Qu'est-ce que tu dis sur ta nation? Qu'est-ce que tu dis sur ta femme? Si tu dis que ta femme est rebelle, ta femme sera rebelle parce que tu représentes Dieu sur la terre. Quand Dieu parle, ça s'accomplit, non? Donc l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc ce que tu dis là, c'est ça qui va s'accomplir. Après tu dis que c'est le diable. Faut laisser Satan tranquille. Tu as dit que ta femme est rebelle. Elle sera rebelle. Parce que la parole a créé cela en elle. Mais si tu dis qu'elle est bénie, elle sera bénie. La distance n'est pas une barrière. Je déclare au nom de Jésus que tu es béni partout où tu es, que la grâce de Dieu soit je parle sur ta vie en tant qu'un être invisible qui vit sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Que l'ange de l'Éternel te libère maintenant. Que tes affaires prospèrent. Si tu es malade, je commande à la maladie de libérer ton corps au nom de Jésus. Si tu es enceinte, je parle à l'enfant de sortir en bonne santé au nom de Jésus. Si tu as besoin de mariage, je ordonne à l'âme de l'Éternel d'activer ce mariage au nom de Jésus. La grâce de Dieu parle à ta faveur. La puissance du Saint-Esprit vient à ta direction. Je déclare par le nom de Jésus, l'homme, la femme qui sera une source de bénédiction pour toi. Que l'âme de l'Éternel les amène vers toi. Au nom puissant de Jésus, je prie. Et mon ami va prier pour toi encore. Au nom de Jésus. Chaque personne a une grâce particulière. Au nom de Jésus. Voilà.